Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 2 décembre et le 3 décembre. On commence à passer aux choses sérieuses. Les deux derniers groupes, les groupes G et groupe H, qui sont le Cameroun contre le Brésil, la Serbie contre la Suisse, le Ghana contre l'Uruguay et la Corée du Sud contre le Portugal, auront lieu le 2 décembre. On connaîtra les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale et on va déjà attaquer le 3 décembre les huitièmes de finale avec les deux premiers dans cette vidéo. Les Pays-Bas qui affrontent les États-Unis et l'Argentine contre l'Australie, une des surprises de ce mondial. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP qui est décrit dans la description et également à l'écran, également les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Également, mettez un petit commentaire comme j'ai vu ces derniers temps, des petits commentaires positifs et malheureusement négatifs pour moi bien entendu, mais vous avez raison de montrer votre mécontentement quand je ne fais pas un 4 sur 4. Également, n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic, le pouce pour faire monter la vidéo et surtout abonnez-vous. On attaque avec le groupe G, avec la rencontre Cameroun contre Brésil. Les Brésiliens sont déjà qualifiés avec 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 3 buts encaissés, 0 encaissés. La défaite de Neymar lors du dernier match a été tout de même préjudiciable car le jeu auriverdé s'en est ressenti. Une victoire à la 83e contre les Helvétiques. Ils vont sans doute faire tourner pour cette rencontre contre le Cameroun qui a gardé d'ailleurs une chance de se qualifier car ils ont réussi à arracher le 3 buts partout contre les Serbes alors qu'ils perdaient 3 buts à 1 et avaient totalement la tête sous l'eau. Ils ont donc un point pour l'instant comme les Serbes d'ailleurs. Ils vont espérer contre le Brésil obtenir un bon résultat. Rappelons que les Camerounais ont perdu d'entrée de jeu contre les Suisses 1 but à 0 et en ont fait 3-3 contre les Serbes alors que les Brésiliens ont gagné 2 buts à 0 contre les Serbes et ont gagné 1 à 0 contre les Suisses. Sur ce match-là, je vois une victoire 2 à 0 du Brésil. Et pour assurer le coup, je verrai bien le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,64. On enchaîne avec la deuxième rencontre, la Serbie contre les Suisses. Les Serbes menaient 3 buts à 1 contre les Camerounais. Il y a vraiment énormément de regrets pour les hommes de Dragan Stojkovic. Ils se retrouvent donc en ballottage défavorable car les Suisses de leur côté ont déjà gagné une rencontre, c'était contre les mêmes Camerounais, 1 but à 0. Certes, ils se sont inclinés contre les Brésiliens mais n'ont pas démérité, perdant sur la fin. C'est tout de même une équipe helvétique très solide qui va jouer contre les Serbes. Ça risque d'être un affrontement de tous les instants et sur cette rencontre, je vois bien un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de la Serbie avec une cote à 2,02. Et on enchaîne avec le groupe H et dernier groupe avant les huitièmes de finale avec les Portugais qui vont jouer contre la République de Corée et le Ghana contre l'Uruguay. Et c'est par cette rencontre qu'on va attaquer l'analyse avec le Ghana donc qui joue contre les Uruguayens. Les Ghanéens ont perdu 3 buts à 2 contre les Portugais et se sont rattrapés contre les Coréens du Sud en gagnant également 3 buts à 2. Deux rencontres très vivantes où les défenses ont été malheureusement mises à mal et les attaques ont été glorifié avec bien entendu 5 buts marqués et 5 buts encaissés. Les Ghanéens sont en position de qualifier avant cette rencontre. Les Uruguayens de leur côté ont fait 0 à 0 contre la Corée du Sud. On a eu l'habitude de voir les Uruguayens très solides, mais une défaite contre les Portugais 2 buts à 0 les ont mis en ballottage défavorable. Ils n'auront plus le choix. Ils n'ont pour l'instant pas encore marqué dans cette compétition. Mais sur ce match, je vois un but partout avec la double chance 1N car les Uruguayens seront apparemment favoris sur cette rencontre. Et moi, je vois plutôt les Ghanéens accrocher à un résultat, donc avec une cote à 2,18. Et on finira cette phase de groupe avec la Corée du Sud contre le Portugal. Les Coréens ont perdu 3 buts à 2 contre les Africains du Ghana. Mais ça s'est joué à très peu car ils ont réussi à revenir à 2 buts partout après avoir été menés 2 à 0. Malheureusement, ils ont encaissé un but en deuxième partie de rencontre. Ils avaient tout de même, lors de la journée initiale, accroché l'Uruguay 0 à 0. Ça avait été un match assez fermé. Du côté des Portugais, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils vont sans doute faire tourner un peu comme la France qui a perdu hier sur le score de 1 but à 0. Ça a été une rencontre très compliquée pour les remplaçants, vulgairement appelés les coiffeurs. Je pense que les Portugais vont faire pareil. On rappelle les résultats pour l'instant de l'équipe à Ronaldo avec un 3 à 2 contre le Ghana et un 2 à 0 contre l'Uruguay. Mon pronostic sera donc un 0 à 0 entre les deux formations avec le moins de 3 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,53.
Et on passe au 3 décembre avec le premier huitième de finale, les Pays-Bas contre les États-Unis. Les Pays-Bas se retrouvent logiquement à ce niveau de la compétition car leur groupe n'était pas trop relevé. Une victoire contre le Sénégal, sans doute leur adversaire le plus compliqué car ils se sont imposés 2-0 avec un but à la 87e et un dans les arrêts de jeu. Ils ont également fait 2-0 contre le Qatar. Le seul match nul qu'ils ont réalisé, c'était contre l'Équateur, un but partout. Ils vont devoir relever leur niveau de jeu car les Américains en face, c'est du solide. Un seul but encaissé, c'était contre le Pays de Galles et encore sur penalty, de Gareth Bale. Depuis, ils ont fermé les vannes avec un 0-0 contre l'Angleterre et une victoire 1-0 lors du dernier match contre l'Iran. Mon pronostic sera un 0-0 et le match ira sans doute en prolongation avec le moins de 2,5 buts pour assurer le coup, une cote à 1,61. Et on finira avec l'Argentine contre l'Australie, le dernier huitième de finale de ce 3 décembre, avec les Argentins qui se sont qualifiés hier, gagnant une fois de plus 2-0. Ils se sont vraiment ressaisis après la défaite initiale contre l'Arabie Saoudite, une victoire 2-0 contre le Mexique, et donc la victoire 2-0 hier soir contre des Polonais qui ont tout donné avec un penalty loupé par Messi et arrêté par Szczęsny. Tout semble rentrer dans l'ordre pour les hommes de Scaloni. Ils vont jouer contre une des surprises, l'Australie, qui a réussi à éliminer le Danemark avec une victoire 1-0 lors de la dernière journée. Après la défaite initiale contre la France 4-1, ils ont réussi 2 matchs parfaits défensivement contre les Tunisiens et donc contre les Danois. Mais est-ce que cela va suffire contre les Argentins? Je ne pense pas. Je vois une victoire 2-0 des Argentins avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote certes faible, mais pour moi logique, avec 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte, certes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bientôt les autres huitièmes de finale. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Ciao les bambins!